Alors, voici votre série d'exercices concernant le modèle conceptuel des traitements. Alors, vous avez deux exercices. L'énoncé du premier. Dès qu'on a besoin en matériel, ou bien dès qu'un besoin en matériel est ressenti, une commande est établie et envoyée au fournisseur retenu. À l'arrivée de la livraison, cette dernière, qui veut dire la livraison, est enregistrée et un chèque est établi. On vous demande d'établir le MCT. Donc, à partir de ces deux règles de gestion, on va chercher l'événement déclencheur, les traitements qui vont représenter les opérations, les résultats et voir les enchaînements des traitements pour dire qu'il s'agit d'une opération, bien de plusieurs opérations. Alors, à partir de l'énoncé, le déclencheur principal est dès qu'un besoin en matériel est ressenti. Ce qui veut dire il y a un événement qui se passe, ou bien un événement qui provient de l'extérieur qui va solliciter un traitement. Donc on va le modéliser comme événement déclencheur principal, besoin en matériel. Qu'est-ce qu'on fait si un besoin est ressenti? Donc une commande est établie et envoyée au fournisseur retenu. On sous-entend qu'il y a d'abord le choix d'un fournisseur et ensuite il y a établissement de la commande. Ce sont deux actions qui se suivent sans interruption, donc qui vont présenter une même opération. On va l'appeler établissement. Vous avez remarqué que la synchronisation est vide. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul événement qui déclenche l'opération. Alors, établissement est le nom de l'opération. C'est quoi cette opération? C'est d'abord le choix d'un fournisseur et ensuite l'établissement d'une commande. Comme résultat, commande établie sous la règle d'émission toujours, qui veut dire dans tous les cas, ces traitements vont nous donner ce résultat. Alors ici, c'est la fin de la première opération. Il y a un autre événement qui arrive, c'est à l'arrivée de la livraison. Donc on va livrer quoi? Ou bien le fournisseur va livrer quoi? Il va livrer la commande qui lui a été envoyée. Donc à l'arrivée de la livraison reçue, avec commande établie, synchronisée à l'aide de l'opérateur et, qui veut dire la présence des deux événements est nécessaire pour déclencher l'opération. Quand on fait quoi? Dès que la livraison arrive, cette dernière, donc ça revient à la livraison, est enregistrée. Donc on a enregistrement de la livraison et ensuite un chèque est établi. Donc on a l'établissement d'un chèque. Donc deux actions, l'enregistrement de la livraison et établissement du chèque. Toujours, on a un chèque établi. Il y a peut-être quelqu'un qui va me poser la question pourquoi on n'a pas comme événement livraison enregistrée. Oui, on peut l'avoir comme résultat, livraison enregistrée, mais dès que le chèque est établi, on sous-entend que la livraison est enregistrée, qui veut dire cet événement inclut l'événement livraison enregistrée. Donc, cet enchaînement d'opérations est appelé le processus du premier exercice. Chaque processus est un MCT. On passe au deuxième exercice. Alors l'énoncé de l'exercice, lors de la réception d'une commande, d'une quantité d'un produit P1, donc on reçoit une commande d'un produit appelé P1, deux cas peuvent se présenter. On a deux cas. Le premier cas, soit le stock est supérieur à la quantité commandée, qui veut dire il y a assez en quantité en stock pour répondre à cette commande. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Une facture est établie. On va établir une facture. Le deuxième cas, le stock est insuffisant. Dans ce cas, on fait quoi? Une demande de réapprovisionnement. Réapprovisionnement veut dire approvisionner, une autre fois bien faire des achats de ce produit. Alors une demande de réapprovisionnement est alors envoyée, donc d'abord on va l'établir, puis l'envoyer à quoi?
au service d'approvisionnement. On vous demande d'établir le MCT. On peut poser la question autrement, d'écrire le processus, donc il veut dire le MCT. Alors le déclencheur, c'est une commande reçue. On fait quoi? On vérifie le stock. Donc vérification du stock, pour voir si la quantité est supérieure ou inférieure à la quantité demandée. On vérifie le stock, donc vérification. On vérifie le stock, donc ici c'est conditionnel. Si conditions alors action, donc si stock suffisant, établir la facture, sinon établir une demande de réapprovisionnement. Comme règle d'émission, comme c'est conditionnel, donc je vais mettre mes deux conditions, mes deux règles d'émission. La première, stock suffisant. La deuxième, c'est la négation de la première, qui veut dire non stock suffisant, ou bien note stock suffisant, suffisant barre, ou bien stock insuffisant, la même chose. Donc si le stock est suffisant, la facture est établie. Sinon, une demande de réapprovisionnement est élaborée. Donc vous voyez que c'est simple. Il faut juste bien lire les règles de gestion. La première des choses, c'est quel est le déclencheur principal. Ensuite, vous allez chercher à faire des enchaînements d'actions ininterruptibles. Voilà, et vous allez établir votre MCT. Une remarque, il ne faut pas regarder l'organisation du travail. Donc on va décrire le quoi, qui veut dire que fait le système, sans se préoccuper du qui va le faire, est-ce que c'est manuel ou bien c'est automatisé, comment, et sans s'intéresser à la période de déroulement. On va décrire les traitements uniquement et non pas les échanges d'informations. Vous avez remarqué qu'on n'a pas modélisé, envoyé, demande de réapprovisionnement, envoyé au service d'approvisionnement. Parce que là, c'est un échange d'informations. Dans le MCT, on ne s'intéresse qu'au traitement de l'information. Alors, il reste un exercice dans la série. Je vous demande de le faire et de me l'envoyer. Et vous aurez par la suite la correction.